Je m'appelle Éric Deguy, j'ai 44 ans et je suis kayakiste depuis mon plus jeune âge. J'ai été dans un canot avec mon père, j'avais 10 mois. Mes parents n'allaient pas vraiment à la plage quand il faisait chaud, on allait à la rivière. Et elle m'a jamais quitté et j'y vais tous les jours. C'est une partie essentielle de ma vie, la rivière. Ma spécialité, c'est le kayak extrême. Au tout début, j'ai appris à faire du kayak un peu comme tout le monde dans un club. Pendant une dizaine d'années, j'ai égrené les Coupes du Monde en canoë slalom. Je m'y retrouvais plus, j'avoue que je trouvais plus mon compte. J'avais envie de revenir à la vraie rivière et j'ai vu fleurir les courses de haute rivière à travers le monde et puis je suis parti dedans. Je viens à la rivière tous les jours. Le gave de Pau, ça fait maintenant 25 ans que je le pratique et du coup, j'ai appris aussi à connaître un peu tout ce qu'on peut y rencontrer, tout ce qu'il y a autour. Depuis maintenant plusieurs années, on parle de changement climatique. Ici, il est criant de vérité. C'est pour moi une activité en haute rivière que je pratique beaucoup moins qu'avant, pour la simple raison qu'il y a moins d'eau qu'avant. Les glaciers qui sont en amont donnent quasiment rien, pour ainsi dire maintenant, c'est terminé, faut le dire. C'est 30% de débit en moins annuellement sur le gave. On n'a plus de crue qui dépasse les 200 mètres cubes sur le gave de Pau. Quand je suis arrivé à Pau, que je m'entraînais pour les sélections olympiques, ici même à Saint-Pé, les rochers, c'était du corail, de larves d'éphémères. Et aujourd'hui, pour les trouver, il faut retourner quelques cailloux pour les compter par simplement de dizaines. Même les poissons, avant, l'été, ils venaient se mettre à l'ombre sous ma coque. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Tout a changé par rapport à il y a 25 ans. 25 ans, c'est très très peu. Un cas comme aujourd'hui, là, vous voyez le gave à côté de moi. On est samedi, il y a peut-être 60 cm d'eau en plus dans la rivière. Pour la simple et bonne raison que ça turbine plus en semaine que durant le week-end. On a eu un cingle plongeur là sur les rochers tout à l'heure. Lui, tous les jours, il faut qu'il s'adapte un peu à sa zone de recherche de nourriture. Donc c'est sous tension en ce moment. C'est indéniable. Le projet Before the Water Flow, c'était par le biais du kayak de haute rivière montrer ce changement climatique et l'impact qu'il avait sur la rivière. À des époques où j'étais censé naviguer, il y avait de la neige, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc on est allé plutôt faire du kayak de neige que pagayer sur les rivières. Tenter ce record du monde de dénivelé sur Cauterets, ça a été possible à un moment de l'année où il y a vraiment 20 ans, on n'aurait pas pensé que ce soit possible. Côté espagnol, il fallait attendre le printemps pour aller y faire un tour. Maintenant, on navigue au mois de janvier. Ça ne va pas être comme ça normalement. Et je me rappelle à l'époque que je disais que j'arrêterais de pagayer quand il n'y aura plus d'eau sur Terre, en rigolant. Aujourd'hui, le doute s'installe quand même. Le label Rivière Sauvage, c'est vraiment une histoire d'équilibre entre l'homme et la nature. Ici, dans les Pyrénées, on a beaucoup de belles rivières. Je pense qu'on a encore des choses à organiser et à créer pour que ces rivières soient réellement dans ce label. Les solutions pour moi, c'est de modifier le prélèvement de l'eau sur la rivière en elle-même. Certains projets hydroélectriques se basent sur des estimations d'eau qui ont 60 ans maintenant. C'est complètement obsolète. La rivière, c'est un écosystème dans lequel on évolue. On a tous besoin d'elle pour vivre. L'hydroélectricité, je ne suis pas contre. Il faut simplement qu'aujourd'hui, on arrive à ce que ça compose de manière différente pour préserver la rivière et ce qui l'entoure. Il faut vraiment maintenant se mettre autour de la table et trouver une solution pour préserver vraiment cette ressource parce qu'on ne peut plus l'utiliser de la même manière qu'on le faisait il y a 50 ans ou même il y a 15 ans en arrière. Ça ne peut plus se passer comme ça.